Et salut tout le monde! Pour la sortie du Black Widow Deluxe, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. C'était déjà dispo en 100%, 3 albums 100%. Et je pense que Panini surfe un peu sur la hype autour de Kelly Thompson, qui est la scénariste de Absolute Wonder Woman. Si vous n'avez pas lu Absolute Wonder Woman, qu'est-ce que vous foutez là? Lisez-le parce que c'est une dinguerie. Et donc voilà, Kelly Thompson, elle avait scénarisé cette série Black Widow en 2021, qui a remporté mais balle de prix, plein de séries, plein d'Eisner Awards, que ce soit nouvelle série, meilleur ongoing à l'époque. Enfin bon, ouais, ils ont eu des prix. Ça n'a pas empêché la série d'être malheureusement annulée parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. Comme quoi, on peut faire des très bons trucs et ne pas vendre. Et là, franchement, si vous en avez rien à foutre de Black Widow, eh ben lisez-le. Si vous adorez Black Widow, eh ben lisez-le. Si vous aimez les récits d'action, eh ben lisez-le. C'est génial. Le Black Widow de Kelly Thompson est vraiment extraordinaire. C'est un super thriller matinée d'espionnage dans lequel en fait Natasha eh bien, commence une enquête et on la redécouvre quelques mois plus tard à San Francisco. Elle semble avoir abandonné son métier d'espionne de Black Widow. Elle a une famille, un enfant, un mari, que des trucs hyper bizarres et elle semble ne pas se souvenir de quoi que ce soit. Mais elle est capable de faire des trucs forcément complètement ouf parce que bah, ça reste Black Widow, donc elle est capable de péter la gueule à quelqu'un si quelqu'un l'emmerde. Et donc on a Clint, Hawkeye et Bucky Barnes, le soldat d'hiver, qui vont bien se mettre à enquêter sur ce truc-là pour savoir ce qui se passe vraiment, qui vont évidemment découvrir qu'il y a une machination derrière. Donc ça c'est vraiment le postulat de départ, j'ai envie de dire, du récit. Et en fait Kelly Thompson, elle fait vraiment un excellent taf de manière globale sur la caractérisation de Natasha. J'ai envie de dire que Natasha n'a jamais été aussi attachante que dans ce récit-là, en tous les cas aussi humaine et aussi émotionnellement. Enfin, on est capable d'éprouver beaucoup d'empathie pour elle finalement et ce qu'elle essaie de faire. Ouais, c'est vraiment ouf. Au niveau des dessins, c'est Elena Casagrande, c'est son premier comics chez Marvel. Pour moi, elle n'a jamais été aussi forte que sur cette série, tout simplement parce qu'en fait, Kelly Thompson lui fait des scripts qui sont vraiment au carré, au cordeau, parfaitement adaptés en fait à son style visuel. Et enfin, ça marche de dingue. Il y a à chaque fois une grande splash page dans laquelle il va y avoir une grosse scène de baston. Voilà, comme par exemple celle-ci ou celle que je vous avais montré quelques pages en arrière. C'est une dinguerie de découpage. Bon, Kenny Thompson, c'est une dingue de cet effet des Lucas, comme on l'appelle. Elle adore ça. Euh, et voilà, c'est vraiment, mais vraiment super bon. Donc ça, c'est vraiment le premier arc avec cette histoire de la famille et tout ça. Mais après, ça va partir dans une autre... Enfin, il va y avoir la suite. Et ça se conclut parfaitement, ne vous inquiétez pas, même si la série a été annulée, elle se conclut très bien. Bon, à part cette affreuse couverture de J. Scott Campbell qu'ils ont choisi pour le Deluxe, c'est vraiment du tout bon. Donc si vous trouvez la couverture affreuse, eh bien ne soyez pas effrayés par ça, parce que c'est vraiment une petite pépite. Et de toute façon, de manière générale, je peux que vous conseiller de lire les séries Black Widow, parce qu'elles sont toujours de très bonne qualité. C'est vraiment un personnage sous-estimé, mais c'est un personnage qui bénéficie à chaque fois de très bons scénaristes, de très bonnes idées. Et toujours des séries d'action, thriller, espionnage, qui baignent dans plusieurs ambiances. Et enfin, vraiment, profitez de ce luxe en fait pour redécouvrir cette série qui est vraiment une merveille. J'ai pas autre chose à vous dire. Ciao!